Travailler le volet des saines habitudes de vie peut parfois sembler complexe. Pour faire une différence sur la génération à venir, il importe de plus en plus de travailler dans l'environnement dans lequel nos jeunes évoluent. Mais comment s'y prend-on? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le milieu puisse permettre aux jeunes et aux familles de bouger plus et manger mieux? Grâce à cette émission, on souhaite vous faire découvrir des partenaires qui ont réalisé des bons coups afin de faciliter les choix sains en matière d'alimentation ou de favoriser le mode de vie physiquement actif. Alors place aux saines habitudes de vie! Afin que les tout-petits puissent développer de bonnes habitudes alimentaires et les conserver tout au long de leur vie, il est essentiel qu'ils aient des opportunités de vivre des expériences positives en manipulant, en cuisinant et en goûtant des aliments frais, variés et de qualité. Voilà pourquoi de nombreux acteurs se mobilisent pour proposer aux familles des opportunités de se réunir dans un contexte convivial et de faire place aux saines habitudes de vie. Outre l'éveil à la lecture, La vie d'enfant a décidé d'aider les parents à développer leurs saines habitudes alimentaires. Donc, vous avez mis sur pied un autre type de projet dont j'aimerais que tu me parles aujourd'hui. Oui, en fait, on parle ici d'Échangeons tout en cuisinant. Échangeons tout en cuisinant, qu'est-ce que c'est? Ça fait 4 ans qu'on y travaille. Ça a été un projet avec plusieurs partenaires. On a eu des personnes du C3S, on a eu personnes de la commission scolaire. Il y a eu toi aussi là, qui a travaillé avec nous sur ce projet-là. Il y a eu plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte. Il y a eu plusieurs outils aussi qui nous ont été partagés. Oui, on a réussi à faire ça, ce projet-là, mais on n'est pas parti de rien. On est parti de professionnels qui connaissaient le sujet, mais aussi d'outils qui avaient déjà été faits ailleurs, dans d'autres milieux. Par contre, après avoir survolé tous ces outils-là, on s'est rendu compte que qui était peut-être pas tout à fait adapté à notre réalité ici. Donc, on est parti de ces outils-là pour en créer un qui maintenant s'appelle « Échangeons tout en cuisinant ». Quand on regarde le titre, évidemment, on cuisine, mais aussi ce qu'on veut faire, c'est beaucoup d'échanger, que ce soit d'échanger justement au niveau de la saine alimentation, au niveau des trucs, au niveau des défis que les parents peuvent rencontrer aussi. Mais au niveau d'une panoplie là, de discussions, on sait très bien dans une cuisine avec 4-5 personnes, les discussions peuvent facilement, là, ça facilite justement les échanges là, autour de la vaisselle ou autour de la popote, comme on sait dans nos maisons. Donc, c'est un peu par ce principe-là aussi là, qu'on a souhaité là, faire échanger les parents, tout en justement parce qu'il y a une espèce de préoccupation aussi au niveau de la saine alimentation, au niveau des recettes qu'on présente. C'est vraiment, je pense que nos préoccupations principales ont été la saine alimentation, mais aussi cuisiner à faible coût, puis de faire participer les enfants aussi là, à ce processus-là. Donc, Échangeons tout en cuisinant, c'est une série d'ateliers culinaires qui est présentée directement dans les municipalités. Oui, tout à fait. Vous avez visité quelle municipalité jusqu'à présent? Présentement, on est allé à Girardville, on est allé à Normandin, on est allé à Albanel, on est allé à Saint-Augustin. Est-ce
que j'en oublie? Je croirais que non. Mistassini. On est à la Mistassini aussi. Je pense que ça fait le tour. Mais principalement, là, c'est les endroits qu'on a visités pour l'instant. Et ça s'adresse à quel enfant exactement? C'est les enfants de 3 à 5 ans. Évidemment, on dit 3 à 5 ans, mais souvent, il y a des références qui se font. Si l'enfant a un peu moins de 3 ans ou un peu plus de 5 ans aussi, il y a possibilité là, d'être flexible à ce moment-là. On y va vraiment avec les compétences de l'enfant, puis les compétences du parent aussi. Souvent, c'est les parents qui vont vraiment décider si l'enfant est capable là, de suivre avec nous là, pour les ateliers. Donc, normalement, c'est aux alentours de 3 à 5 ans. C'est des mamans, c'est des papas. On a même eu des grands-mamans qui sont venus avec leurs enfants, des tantes, des oncles avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants, évidemment. Donc, c'est vraiment là... au niveau là, de la saine alimentation, tout ça, c'est pas obligé d'être papa, maman. L'important, c'est d'avoir une diade adulte-enfant. Bonjour Suzy. Bonjour. Tu es l'animatrice des ateliers de cuisine, Échangeons tout en cuisinant. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques comment ça se passe, un atelier du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Dans le fond, il y a 6 ateliers. Les gens viennent une fois par semaine pendant 6 semaines. Il y a des diades de 5 parents avec 5 enfants, chacun un enfant. Dans le fond, ils ont chacun leur station pour travailler avec leur enfant. Puis tout est adapté, il y a du matériel pour tout le monde arrive, tout est placé, la recette est déjà choisie, les ateliers sont montés. Puis dans le fond, moi, ce que j'amène, c'est que je présente l'atelier, j'explique c'est quoi le but. Les enfants, ils ont tous leurs petits tabliers, puis là, dans le fond, on commence, on lit les ingrédients, on parle ensemble de c'est quoi les aliments, on pose des questions, on fait beaucoup participer les enfants. Toutes les recettes sont planifiées, dans le fond, pour que l'enfant soit capable d'exécuter plusieurs choses dedans, puis le parent l'accompagne à faire. C'est pas le parent qui cuisine en premier, c'est l'enfant. Puis le parent, il est là pour l'accompagner, pour créer un lien, pour prendre le temps de faire une activité avec lui. Fait que dans le fond, il y a à peu près minimum 2 recettes par atelier. En général, les enfants sont capables de toutes les exécuter. Dans le fond, ils font une première recette. Pendant la cuisson ou la vaisselle, les enfants vont jouer avec l'éducatrice spécialisée, ils vont faire une activité spéciale en lien avec l'atelier. Puis après, les parents ils échangent, on fait la vaisselle, on reparle un peu de trucs d'alimentation, et puis ils reviennent pour faire la deuxième recette avec leurs parents. Puis après, à la fin, c'est la même chose qui se répète, ils repartent avec l'éducatrice spécialisée, puis les parents reviennent en cuisine avec moi pour discuter des recettes, de la santé, des trucs en faisant la vaisselle. Donc, vous donnez de l'information aux parents également pour qu'ils soient en mesure de mieux s'alimenter. Oui, c'est ça. Mais on le fait surtout quand les enfants ont quitté. Comme ça, on a plus d'attention puis c'est plus facile d'échanger ensemble. Et si les enfants participent autant dans les ateliers de cuisine, j'imagine qu'il y a du matériel qui sont adaptés pour eux. Est-ce qu'ils sont capables de faire? Bien oui, dans le fond, ils ont des économes comme tout le monde, mais là, on donne le truc aux parents comment faire. Genre, place-toi derrière lui, tiens avec ta main gauche, maman va t'aider à râper ou à éplucher. Des fois, il y a des petits couteaux qui coupent moyennement, ça fait qu'ils les surveillent, ils coupent ensemble, ils ont leur petite planche à découper, leur bol. Ils sont pas mal tous capables de faire. Fait que ça emmène le parent à être capable de cuisiner avec son enfant. C'est des trucs qu'il peut ramener à la maison également. Bien, à la base, c'est ça. On leur montre que sont capables dans la vie de tous les jours de cuisiner avec leur enfant. Pas tous les repas, on s'entend, mais peut-être 1 ou 2 par semaine, d'inclure les enfants dans leurs tâches de la semaine, de passer un beau moment au travers de ce qu'ils ont à la maison. Que c'est pas obligé toujours de coûter des sous ou d'aller faire de quoi de super extraordinaire pour avoir un moment de qualité puis partager des choses. Donc, vous faites 6 ateliers. Oui. J'imagine qu'il y a des thèmes qui sont exploités à travers ces ateliers-là. J'aimerais ça que tu me les expliques. Les 6? On va commencer par le premier. Le premier, je pense, c'est les protéines. OK. Oui, dans le fond, ils font un carré chocolaté. Puis au travers du carré chocolaté, ils apprennent qu'il y a des protéines moins chères que la viande, comme les légumineuses, le tofu. On met en avant-plan des aliments qui sont des fois un peu moins connus des gens, qui coûtent moins cher, qui sont faciles à cuisiner, qui sont bons pour la santé. Ça fait que dans le carré chocolaté, ils ont ça. Dans d'autres recettes aussi, il y a des légumineuses qui reviennent. Donc, vous allez travailler avec des ingrédients qui sont accessibles, qui sont à faible coût, qui peuvent permettre aussi de les découvrir souvent une première fois. Oui, puis souvent, ce qu'on incite, c'est de goûter l'aliment seul. Peu importe que ce soit l'épice, le sucre, du lait, même s'ils connaissent ça, puis quand ils arrivent au nouvel aliment, ils veulent y goûter aussi seul. Fait que tout le monde apprend c'est quoi l'odeur, le goût, puis après ça, OK, on peut mettre ça dans nos recettes, qu'est-ce qu'on peut faire avec, où on le trouve à l'épicerie, comment on le prépare, toutes des choses qu'on abat.
Est-ce que vous avez une belle réponse des parents puis des enfants qui participent? Absolument. Absolument. C'est super apprécié. Puis les gens souvent font « Ah, je connaissais ça un peu, mais j'osais pas. » Ou, tu sais, on les aide à aller en avant en arrivant avec la recette en disant « C'est ça qu'on fait aujourd'hui. » Des fois, ils sont mis devant le fait, ils n'ont pas le choix. Ça les déboussole un petit peu au début, mais plus ça va, plus ils en demandent, plus ils sont contents de goûter, de voir de la nouveauté. Puis on a des très bons commentaires. Ils font « J'osais pas, mais à ce temps, je vais le faire. » Puis aussi, ça a des répercussions dans les familles. Pas juste sur la diade parent-enfant. Il arrive à la maison, il le présente au père ou à la mère, aux frères, aux sœurs. Oups, il en parle à la grand-maman. C'est que ça fait son petit bonhomme de chemin. On touche à plusieurs personnes en faisant ça. C'est vraiment une belle façon d'inculquer des saines habitudes de vie au travers directement dans les familles. Exactement, dans leur quotidien. Puis toi, en tant qu'intervenante, qu'est-ce que tu apprécies le plus du fait d'animer ces ateliers-là? Le contact. Le contact avec eux direct, puis de voir le résultat live devant moi, tu sais, c'est maintenant, puis de voir les répercussions, puis surtout de recueillir les commentaires. Ça, c'est super. Selon tes observations, est-ce que tu vois qu'il se développe une belle chimie entre l'adulte qui est là et l'enfant qui apprend à travailler avec son parent? Oui, parce qu'ils me disent « Ah, si on avait fait ça à la maison, ça ferait longtemps que j'aurais fini. » Puis j'aurais dit « OK, fais telle affaire, brasse de ton bar. » Puis c'est chacun fait. Il donne une petite tâche pour se débarrasser, pour aller vite. Puis là, dans le fond, ce que j'amène, c'est de prendre le temps. Quand on fait une activité spéciale, bien, de s'asseoir à la table, de mettre à la hauteur de l'enfant, de tout préparer avant. Ils se rendent compte que c'est le fun parce qu'ils ne sont pas là à courir partout dans la cuisine. De se préparer, de monter, d'y penser avant de préparer la petite guenille, le petit plat. On ne se relève pas puis on passe un temps ensemble au rythme de l'enfant. Fait que ça, oui, c'est très apprécié parce qu'avec cet atelier-là, ils n'ont pas le choix. Puis ils me disent « Ah, ben c'est toi qui fais la girouette, puis moi, je suis assis, tout est prêt. » Puis ils sont contents. Parce que c'est comme ça qu'ils prennent vraiment le temps puis qu'ils apprennent à l'intégrer. Fait que toi, tu leur démontres à mettre en place toutes les conditions gagnantes pour que ce moment-là qu'ils passent avec leur enfant se passe bien dans un contexte convivial. Absolument. Puis on intègre l'enfant aussi à faire des choix un petit peu alimentaires parce qu'ils ont chacun leur petit livre de recettes. À chaque recette que je donne, ils le mettent dans leur cartable qu'ils ont déjà décoré eux-mêmes. Puis il est à l'enfant, le cartable. C'est que le parent, je les incite à dire aux enfants « Est-ce que tu peux me prêter ton livre de recettes, s'il vous plaît? » Ah, l'enfant, il est content, oui, tu sais. Puis là, ça l'incite aussi à la manger quand c'est toi qui l'as faite ou quand c'est ta recette. C'est d'impliquer tout le monde dans la famille, dans les choix alimentaires. Les recettes sont dégustées sur place? Oui, à toutes les fois. Puis s'il en reste, ils partent avec à la maison. Super, ça a l'air vraiment intéressant, ces ateliers de cuisine-là. Merci, Suzy. Merci. J'aimerais savoir quel partenariat vous avez dû établir pour être en mesure d'offrir des ateliers de cuisine comme ça dans les municipalités. En fait, les partenariats, c'est sûr qu'on avait déjà les partenaires qui étaient sur le comité. Il y a aussi les Saint-Vincent-de-Paul avec lesquels on fait affaire, qui nous donnent un montant là, pour payer les denrées de base, là, les ingrédients de base, comme on appelle. Donc, pour chacune des ateliers, les Saint-Vincent-de-Paul donnent un montant là, à leur discrétion là, pour payer l'atelier, étant donné que c'est des gens de leur communauté. Ensuite, il y a l'éducatrice aussi l'éducatrice spécialisée du C3S qui travaille en collaboration avec l'animatrice de cuisine de la vie d'enfant. Ensuite, c'est sûr que les municipalités, parfois les commissions scolaires aussi, les écoles, qui nous prêtent des locaux là, adéquats parce que ça nous prend une cuisine et ça nous prend aussi un local pour les haltes garderies. Donc, à tous les fois, là, normalement, ils nous prêtent des locaux gratuitement. Donc, c'est des partenariats là, à ne pas négliger à ce moment-là. Vous avez une halte garderie qui est sur place en même temps que les ateliers culinaires. Oui, tout à fait. Les haltes garderies, en fait, si tu me permets, avant d'aller aux haltes garderies, il y a le comité en sécurité alimentaire aussi là, qui nous accompagne là, depuis le départ dans ce processus-là. Puis au niveau des haltes garderies, comme on disait, en fait, les haltes garderies sont vraiment là pour les parents qui ont plus qu'un enfant. Ou des enfants plus jeunes, des enfants plus vieux, pour leur permettre, là, c'est vraiment, les haltes garderies sont mis en place pour favoriser l'accès aux services, en fait. Okay. Donc, les parents qui veulent avoir accès aux services, qui ont plusieurs enfants, qui n'ont pas nécessairement de gardienne, bien, on permet à ces parents-là d'avoir accès à la halte garderie. Puis quand cette halte garderie-là n'est pas pleine ou qu'il reste une place ou deux, là, à ce moment-là, on essaie de faire du recrutement pour permettre à des parents qui auraient besoin d'un répit d'assister à ces haltes garderies-là, là, d'en bénéficier tant qu'à avoir des endroits vides. Mais au départ, là, c'est vraiment pour favoriser l'accès à différentes activités que le regroupement peut offrir. Et si on a des familles qui sont intéressées par des ateliers culinaires comme ça, comment ils peuvent procéder pour s'inscrire?
En fait, c'est pas compliqué. Ils peuvent appeler au 418-276-5101, soit au poste 4114 qui est le mien, ou au poste 4116 qui est le poste de Suzy Thibault qui est l'animatrice. Sinon, il y a aussi par Facebook, on a la page du regroupement de partenaires La Vie d'enfants 0-5 ans qui est accessible. On a également là, des pages Facebook professionnelles pour certaines d'entre nous. Donc, c'est facile aussi là, de nous contacter de cette façon-là. J'imagine que vous avez un nombre maximum d'inscriptions? Oui, normalement, c'est 6 personnes là, maximum dans un groupe. Ça dépend toujours aussi. Des fois, il y a des parents qui ont 2 enfants ou ça dépend aussi de l'âge des enfants. Ça dépend de la dynamique du groupe aussi. Souvent, là, c'est l'animatrice qui est Suzy qui va juger de ça aussi, là, selon la composition de son groupe. Bonjour, Joanie. Bonjour, Nancy. Alors, toi, Joanie, tu es l'éducatrice à l'enfance des haltes garderies qui a lieu en même temps que Échangeons tout en cuisinant. Oui, exactement. Donc, j'aimerais ça que tu m'expliques c'est qui les enfants qui se retrouvent avec toi. C'est qui les enfants qui se retrouvent avec moi? Dans le fond, c'est les enfants des parents qui vont faire les ateliers Échangeons tout en cuisinant. Mais ils sont surtout âgés de 0 à 2 ans, bien 0. On pourrait dire 9 mois, aller à 2 ans et demi, 3 ans, puisqu'ils sont trop jeunes pour participer là, aux ateliers de cuisine. Joanie, j'aimerais que tu me décrives qu'est-ce qui se passe à la halte garderie avec les enfants. Qu'est-ce que tu fais avec eux? Il se passe plein de choses. Dans le fond, moi, à chaque halte garderie, je planifie vraiment des activités pour les enfants, mais selon leur développement, à quel niveau ils sont rendus. On a toujours, ça débute toujours par l'accueil des parents. Ensuite de ça, on prend une collation qui est toujours santé, bien sûr. Puis ensuite de ça, bien, je dirige une activité là, avec les enfants qui dure environ une quinzaine de minutes. Puis ensuite de ça, bien, on fait un petit peu de jeu libre. Dans le fond, ça dure peut-être 1h30. Là. OK. Donc, ça ressemble à ça. C'est toujours vraiment des activités qui sont éducatives pour eux autres, là, selon le développement. Est-ce que ça arrive parfois que tu as des enfants qui ont participé à l'atelier culinaire puis qui vont monter avec la petite recette qu'ils ont concoctée pour vous le faire goûter, par exemple? Oui, ça m'est arrivé, puis c'est vraiment plaisant. Les enfants, elles sont fiers de nous faire goûter ce qu'ils ont fait, là. Fait que ça arrive, mais pas souvent, puisqu'il y a une éducatrice spécialisée aussi là, qui est en bas, là. Toi, quand tu arrives sur place, est-ce que tu travailles déjà dans un local qui est aménagé ou si tu dois t'occuper de monter ton local? Bien, j'amène toujours du matériel avec moi parce que j'ai des locales qui ne sont pas aménagés du tout. Fait que dans ce temps-là, moi, je me fais vraiment des coins. Ça peut être un coin lecture, après ça, un petit coin bricolage, des jeux de table, des dessins, pâte à modeler. Donc, j'aménage toujours le local là, selon les enfants puis selon mes besoins moi aussi, là. Puis ça ressemble à ça. Puis les enfants sont libres d'aller exploiter les coins quand bon leur semble, quand ils sont prêts à aller jouer, en fait? Oui, c'est ça. Ils vont vraiment comme ça le tente, là. Puis est-ce que vous avez des activités, est-ce que tu aménages des coins qui ont un lien avec la saine alimentation? Étant donné que c'est le sujet principal de l'activité qui a lieu, est-ce que c'est quelque chose que vous faites, ça, dans votre halte garderie? Moi, nécessairement, je fais pas nécessairement des activités là, pour la saine alimentation, puisque les enfants sont comme en bas pour ça aussi. Mais tu sais, c'est sûr qu'on donne toujours des ateliers, des collations, qui sont santé. On met l'importance aussi sur le lavage de mains, mais j'ai pas nécessairement d'activités pour la saine alimentation. Puis les enfants qui sont avec toi, est-ce que c'est des enfants qui fréquentent déjà un service de garde en dehors de cette halte garderie-là? Normalement, non, c'est sûr. Fait que les enfants, ils viennent puis ils apprennent à socialiser avec les autres. Donc, non, puisqu'ils assistent aux haltes garderies, sinon, ils seraient dans leur garderie. Fait que c'est quand même enrichissant pour eux de se retrouver dans un milieu de garde à une reprise par semaine. Oui, vraiment. Ils prennent contact avec les autres, puis on développe vraiment ce qu'ils ont à développer. Quand ils sont plus jeunes, j'essaye de faire des activités de lecture pour solliciter le langage, fait que ça aide vraiment à leur développement. Avec la deuxième recette aujourd'hui, ça va être la mini quiche aux carottes. Est-ce qu'il y en a qui aiment les carottes? Oui. C'est-tu une patate ou une carotte, ça? Une carotte, ben oui. On va lire nos ingrédients, les amis, avec maman. Tu prends ton doigt. On va avoir besoin de l'huile, des échalotes, de l'ail. On va avoir besoin des carottes râpées. On va avoir besoin de 5 œufs,
5 œufs. C'est beaucoup, hein? On va avoir besoin de fromage râpé. On va avoir besoin de semoule de maïs. Hein? Il y en a qui font une roule de face, c'est un ingrédient nouveau, hein? On va avoir besoin de basilic. Et c'est tout. Bravo! C'est beau, c'est bon! Ils travaillent très fort ce matin. Non, on va les voir. Tu râpes quoi? Des carottes. Oh, tu râpes des carottes, t'aimes-tu ça? T'avais-tu déjà râpé des carottes chez toi? Oui! Tu cuisines déjà avec maman, toi. C'est quoi qu'on cuisine à la maison? La chargeuse à son chargement. Ah, lui, il est plein. Tu remplis ta tasse à mesurer? On met les dedans, il est plein. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il faut en mettre encore la moitié d'une tasse, hein, Jérôme? Je vais venir voir ton chargement tantôt. Mets ta main là. Des carottes. Des carottes. T'as fait des carottes bouillies, des carottes cuites, des carottes râpées, des carottes coupées. Pas quoi tes carottes? Aux fraises. Carottes aux fraises. Écoute, ça va être bon, ça, dans une quiche. Des carottes aux fraises râpées, par exemple? Non. T'as pas râpé? Oui, ils sont râpés. Hein? Ils sont râpés pour mettre dans ton bol. T'en as donc bien fait. C'est-tu toi qui as fait ça toute seule? Non, avec qui tu l'as fait? Avec le couteau? Ou avec maman? Oui, avec les deux. T'aimes-tu ça cuisiner avec maman? Ah, Ludovic, quand il répond pas, c'est oui. Je vais revenir voir ton plat tantôt, OK? Toi, sais-tu quoi, Ludovic, il a fait des carottes aux fraises. Toi? On a un micro parce qu'on aime ça, nous autres, parler au micro. Hein? Franchement, Ben, c'est un micro, tu peux parler dedans. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'on a fait? J'aurais besoin que tu me l'expliques parce que là, moi, tout ce que je vois, là, c'est un tas d'affaires oranges. C'est quoi tu fais? On a coupé. T'as coupé. Ah, oh là, tu vas brasser. Tu brasses Qu'est-ce qu'il y a quoi, hein? dedans, bébé? céleri puis Céleri, hein? Des carottes aux fraises et du céleri. Ça va être bon, notre quiche. Tu brasses quoi, là? Il n'y a pas de céleri. Ça, c'est des oignons verts, dans le fond, hein? Que t'as coupé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des échalotes dedans? Tu peux parler au micro. C'est comme à la maison, ton micro. Comme quand on chante des chansons. Touche pas. On parle avec notre bouche. Tu me dis-tu qu'est-ce qu'on a dedans? céleri. C'est pas du céleri, ça, c'est des échalotes. Salade. Des échalotes avec quoi? Avec du céleri. OK. Puis avec quoi d'autre? T'as-tu du céleri? On va en mettre parce que... Avec quoi d'autre, là, que t'as mis tes échalotes? Qu'est-ce qui est orange, là? C'est-tu de la citrouille? Les carottes. Ah! Puis là, faut que tu brasses. Ah, super. C'est moi. C'est toi? C'est toi le meilleur tasseur de 5 œufs. T'as peu. On va le plaire un petit peu. à la mer. Prends-en encore. Oh! Et voilà! Hey, même pas de coquille. 3. C'est mieux que ma méthode. 4, 5. Hey, Jérôme, casse le deuxième coco. Ouais! Hey, c'est quoi ta technique, Jérôme? Comment tu fais pour casser les œufs? Explique-moi ça, là. Moi, je trouve vraiment bon. Comment tu fais? Faut cogner. Après ça, Les œufs? Tu les brises? Pourquoi? On est mangé. Oh, ça va être bon, ça? Wow! Un autre. Un autre. Combien t'en as cassé des œufs, toi? 4. 4. là, t'es rendu avec le 10. 10! Wow, 10. Après il va y quatre, avoir de la c'est quoi? quiche pour tout le monde. 6, 7. 5. 5 cocos. Tu Ouais. sais. Oh! Une coquille. Une coquille, qu'est-ce qu'on fait avec la coquille? Tiens, on est fini. On l'enlève, hein? T'as-tu déjà croqué une coquille, toi? La. Non, ça serait pas bon, hein?
C'est pour ça qu'il faut les enlever. Permettre aux enfants de sentir, goûter, manipuler des aliments, les apprêter, les cuisiner, c'est faire en sorte de développer leur goût et leurs compétences alimentaires et ainsi, on permet de les outiller pour qu'ils puissent se développer en santé. En tant qu'acteur du milieu, vous avez le pouvoir de modifier les environnements dans lesquels nos jeunes évoluent. On espère, grâce à cette émission, vous avoir donné envie de faire un pas de plus en saines habitudes de vie afin que nos jeunes et nos familles bougent plus, mangent mieux, peu importe leur milieu de vie. Et on tient à remercier l'ensemble des partenaires qui ont participé à l'émission et nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. On riait de toi parce que t'essayais toujours d'attirer l'attention. On t'écœurait, pas des grosses affaires, là, mais tout le temps un petit peu. Ça a duré 3 ans. T'as vidé ton casier, t'as quitté l'école. Tu m'as dit, vous autres, vous avez scrappé mon primaire. Si t'as refait, je te défendrais. J'apprendrai à te connaître. Je t'aurais soutenu, je t'aurais aidé. Si c'était à refaire aujourd'hui, je pense que je serais là pour toi. L'électricité qu'on produit ici, je trouve ça important qu'elle soit rentable, puis qu'on en profite. Mais l'électricité dont on ne sert pas et qu'on exporte ailleurs, est-ce qu'elle nous rapporte chez nous? Bienvenue chez vous. Louis Vézina, conseiller en exportation. L'an dernier, nos exportations d'énergie propre ont rapporté plus de 800 millions de dollars au Québec.